7 mai 2026, peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Les opérations se poursuivent ici au Mali. La preuve, c'est ce qui vient de se passer dans la forêt Baoulé, notamment dans les secteurs Negela, Soribougou. Beaucoup de terreaux, on parle plus d'une centaine de terreaux, éliminés, envoyés de l'autre côté. Ce n'est pas le seul secteur. Dans d'autres secteurs, parce qu'il fallait aussi opérer au même moment vers Kouré Mali. Les terreaux sont en difficulté. Parce qu'ils ont initié quelque chose, je l'ai dit, qui va précipiter la fin du terrorisme. En tout cas, qui fera que les terreurs seront en manque d'hommes. La jeune française est très limitée dans sa stratégie. Et nous, ça nous aide, ça nous favorise. Ça a été comme ça avec l'histoire des carburants. Ils ont juré qu'il y aurait blocage, le carburant ne va pas passer. À l'époque, nous, on avait dit, on calme le jeu. Il s'agit des forces armées de défense et de sécurité du Mali. Les vaillants descendants de Sundiata, de Damozon Diarra, de Biton Koulibaly, de Damagilé. Ce sont eux, nous avons... Il va se mesurer aux descendants de ces hommes. Et finalement, le carburant passe pour essayer de se peut-être remémorer un peu, se réconforter. Ils ont dit, ah non, il y a eu un accord entre le Mali et puis les terroristes, c'est pourquoi le carburant passe. Juste après, leurs mercenaires ont essayé de s'attaquer à un convoi de carburant. J'ai dit, vous avez vu comment vous mentez? C'est parce que pour cette histoire de carburant, on a détruit beaucoup de terreaux. Des gens qu'on partait chercher dans les broussailles, dans les forêts qui se cachaient, qui venaient peut-être nous surprendre vers 4 et 5 heures du matin avec une attaque, et puis s'enfuir après. On les voyait seulement venir nous attaquer et puis disparaître. Essayer de les poursuivre. S'ils ont pris le risque de venir s'exposer aux abords de nos routes nationales pour attendre les camions de citernes, mais c'est du pain béni sur la planche. Et cette histoire du fameux blocus aussi, ça va être comme ça. Déjà sur la route de Guinée vers Kouré Mali, ils ont été délogés à peu près à 3 reprises. Ils disent, partout ils passent, ils disent à la population, écoutez, nous n'avons rien à voir avec vous, c'est avec l'armée. Mais en réalité, ils veulent empêcher les civils de circuler. Ils entravent la circulation des civils et non de l'armée. Quand l'armée se pointe, ils se mettent à fuir, à courir. C'est pas possible. Et dans ça, ils perdent beaucoup d'hommes. Nous partons de libérer les corridors. La jeune française est très limitée. Mais chaque fois, ils perdent beaucoup d'hommes. Pourront-ils compenser ces hommes-là chaque fois, régulièrement? Jusqu'à quand? Sur la route de Sikasso, c'est la même chose. Quand les carburants arrivent, voilà, on les fait dégager, même sans les carburants, on les fait dégager. Mais dès que la patrouille de l'armée s'éloigne, ils essaient de venir se mettre là pour intimider les civils. Essayer d'incendier, de brûler. Souvent, un bus de civils, on fait descendre les civils. C'est du terrorisme. Le terrorisme d'État, parce que c'est un État qui est derrière. 2 États, 3 États. Ce sont des États qui sont derrière. Mais rien de tout ça ne va arrêter notre marche. Dans la forêt de Baoulé, tronçon Negela Soribougou, ça fait 25 km. Et il s'agit d'une forêt classée qui est là. La forêt de Baoulé. Ils ont loué domicile là-bas. Ils ont juré que personne ne va entrer à Bamako. Ça faisait quelques jours. Nous avions dit, attendez, ça prend juste le temps de préparer une opération d'envergure. Baoulé, généralement, c'est le général Famouké Kamara qui y opère. De l'autre côté, entre Soribougou et Kassaro aussi, ils ont tenté quelque chose déjà. Tout ça, c'est les Baoulés. Ce qu'ils n'ont pas su, c'est que l'armée malienne a pris le temps de préparer une opération d'envergure. Pas que d'aller libérer une route, mais de les neutraliser sur un rayon de